commence par 3 infos à retenir dans l'actualité et ce cas de force majeure invoqué par Gazprom à Uniper dans une lettre. Un courrier dans lequel le géant gazier russe explique rétroactivement ses déficits passés et actuels de livraison au premier importateur de gaz russe en Allemagne. Uniper considère que cela est injustifié et a formellement rejeté la demande de force majeure, a répliqué la société dans un communiqué. Cette lettre pourrait protéger Gazprom contre le versement de compensation pour les interruptions de livraison. Le courrier risque aussi d'aggraver les tensions entre le Kremlin et l'Occident au sujet de l'invasion de l'Ukraine. C'est une première pour une telle décision. Carrefour s'engage à réduire sa consommation d'énergie en cas de tension sur le réseau électrique cet hiver. Une convention signée avec la RTE. Face aux difficultés d'approvisionnement énergétique, le géant de la distribution a donc promis de réduire ou bien de décaler sa consommation électrique si nécessaire. Une opération qui s'inscrit dans le dispositif EcoWatt de RTE. Un signal vert, orange ou rouge permet à chacun de voir en temps réel le niveau d'électricité disponible. Enfin, quand le secteur aérien se pique d'ambition verte, eh bien cela donne le captage et le stockage du CO2 sous terre. Sachez donc qu'Airbus et 7 compagnies aériennes ont conclu un partenariat avec la firme 1PointFive qui entame la construction d'un site de captage et de stockage dans un bassin du Texas. Celui-ci serait opérationnel en 2024 avec une capacité de stockage record 1 million de tonnes. La technologie vise à capter le CO2 dans l'air à l'aide de puissants ventilateurs alimentés par de l'électricité de panneaux solaires, puis ensuite de le stocker à près de 2000 mètres de profondeur. Pour information, le secteur aérien, responsable de 2 à 3% des émissions mondiales de dioxyde de carbone, s'est engagé à atteindre 0 émission nette à l'horizon 2050, afin de respecter l'accord de Paris censé limiter le réchauffement à plus 1,5 degré. Sachez enfin que cette technique de captation et de stockage du CO2 est critiquée par une partie des ONG en pointe contre le réchauffement climatique. On passe au point bourse et le rappel de la clôture des marchés hier, des places boursières européennes à la hausse. Le CAC 40 a engrangé plus 0,93%, terminant à 6091 points. Idem pour le FTSE, l'indice londonien affichait un gain de plus 0,83%. À Francfort, le DAX s'est hissé de plus 0,74%, s'établissant à 12 959 points, alors que le MIB milanais, lui, prenait 1,13%. Du côté de Wall Street, c'était une clôture dans le rouge, après un débarrage pourtant dans le vert. Le Dow Jones finissait en perte de moins 0,69%, tandis que le S&P 500 décrochait de moins 0,94%. Et quant au Nasdaq, eh bien, il cédait 0,81%. Enfin, un mot du Nikkei, l'indice de Tokyo, qui après un jour férié, grappille ce matin 0,34%. Marquons à présent une première pause et on va se retrouver juste après pour ChronoCAC.